Boker Tov, nous sommes toujours dans le chapitre 11 du Meshech Sharim, où le Rav parle des midot principales dans lesquelles les hommes ont tendance, les mauvaises midot dans lesquelles les hommes ont tendance à tomber. On a parlé la dernière fois de la colère, là il va parler de la jalousie, hakin'a, la jalousie. Gamihi ena ela chesron yediya vesurchlut. Elle aussi, c'est qu'un manque de connaissance et de la bêtise. Ki en mekane marviyach klum leatzmo. Car celui qui est jaloux ne gagne rien. Quelqu'un il n'a pas et son copain il a. Il a mieux réussi dans tous les domaines, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Il est jaloux. Sa jalousie ne va pas lui amener plus. Donc déjà ça ne sert absolument à rien. Ensuite lui il en est malade de jalousie, on dit vers de jalousie. Alors tu es malade, tout ça, tu fais d'ayinara en plus sur ton prochain. Vegam lo mafsid le mishehu mitkanebo. Et en plus le fait que tu sois jaloux ne fait pas que l'autre aussi il va perdre. C'est vrai que si tu fais un gros Ainara, peut-être il va perdre à cause de cela. Bon, mais bon, Ainara, il y a des choses contre le Ainara aussi. Veno ela mafsid l'atzmo. Et le seul qui perd, c'est lui. Qui mamara katouv chez Zacharti, comme c'est écrit, ou poté tamit kin'a. Et un homme simple, un homme mauvais, on va dire, tamit, la jalousie le tuera. Donc il se tue par sa jalousie. V'omnam, néanmoins, yesh mi shesichluto rabba kolkar, il y en a dont l'idiotie est tellement grande, ad she'im yir'e lechavero eze tova, itachek ba'atzmo. C'est que s'il verra quelque chose de bien chez son prochain, il en sera malade. Vid'ag, il sera inquiet. Vid'starer, ça lui fera mal. Ad she'afilu atovot shebeyado lo yahanuhu. Mitzahar, et au point où même les choses bonnes qu'il a, il a des choses bonnes. Quelqu'un, il est milliardaire, il a 1 milliard, son copain, il a 3 milliards, et lui, on est malade. Bon, mais t'as 1 milliard, profite. Il ne peut pas profiter, il en est malade comme s'il n'avait rien. Mitzahar, mashahu roe ben chavero, de la souffrance qu'il a de voir ce que son prochain a. Vous, mashamar alavachacham, à ce propos a dit le sage, c'est donc le roi Salomon, urekav atzamot kin'a. La jalousie, elle pourrit les os. Les os, ça veut dire, ça, aussi en hébreu on dit atzmut, ça veut dire ta réalité intrinsèque. Tu pourris, ça pourrit, alors que tu as tout pour être heureux. Non, mais lui il a plus, j'en suis malade. Omnam, cependant, il y en a d'autres qui n'ont pas aussi mal que celui-là. Néanmoins, ils sentiront en eux un petit pincement, une petite douleur. Ou au moins ils vont un peu se refroidir. Lorsqu'ils verront quelqu'un qui monte un degré plus haut que le leur. À moins qu'il soit un de ceux qu'il aime vraiment. Et encore, même entre meilleurs copains, on peut être jaloux. Si vraiment je suis très j'aime beaucoup cet ami-là, ou c'est mon fils, c'est mon père, d'accord, des choses comme ça. Là, d'habitude, il n'y a pas de jalousie, et même s'il monte un degré supérieur au mien, je ne serai pas jaloux. Kosheken, à plus forte raison, im me'otam asher en lo ahava rabba imohu. Forte raison qu'il va se refroidir, il aura un petit pincement au corps de jalousie, et si la personne qui est montée plus haut que lui, c'est pas quelqu'un pour qui il éprouve de l'amour. Kosheken, imie guerre meres acheret. Plus forte raison, c'est un étranger d'un autre pays. V'tiresh befiem efshar sheyomru dvarim kesmechim. Et tu verras que dans leur bouche, il se peut qu'ils vont dire des choses comme s'ils sont contents. Ah, je suis content pour toi, bravo, tout ça. Omodim atovato, ils remercient pour le bien qu'il a eu. Achlibam ra'a bekirbam. Mais leur cœur est mauvais dans leur corps. Terrible. Voudavar yera alarov berob ne adam. C'est une chose qui arrive chez la majorité des êtres humains. Kafalpi shelo yu baalekin amamash. Car bien qu'ils ne seront pas des vrais grands jaloux, omnam, cependant, lo nikum imena legamre. Ils n'ont pas été nettoyés totalement de ce défaut. Kosheken imbal emunato matzerba. Plus forte raison si c'est quelqu'un du même métier. C'est que shekvar koluman san elechavre. Car déjà les sages d'Israël ont dit, chacun qui a une profession, il est haï par son collègue. Si maintenant le plombier d'en face il réussit, je ne suis pas jaloux. Mais si moi je suis plombier et lui il réussit plus que moi, je serais super jaloux. D'accord?
Et à plus forte raison, c'est lui qui réussit plus que lui, quoi. Enfin, l'autre réussit mieux que lui. Cependant, si les gens savaient, et s'ils comprenaient, que l'homme ne touche de ce qui a été préparé à son prochain, même pas comme un cheveu. Et tout, comme tout, provient de Dieu. D'après sa pensée extraordinaire, et sa sagesse inconnue. Donc Dieu, il est parfait, il sait ce qu'il fait. Donc s'il a donné plus à l'autre, en quoi ça te dérange? Comprends que c'est pas parce qu'il a plus que toi t'as moins. Ce que tu dois recevoir, tu recevras de toute façon. Est-ce qu'il a? Tant mieux, sois content pour lui. Tout provient de Dieu. Et au contraire, si tu seras jaloux, même ce que tu as, tu vas le perdre. Parce que tu ne profites pas. Si les gens pensaient cela, alors ils n'auraient pas eu de bonne raison d'avoir mal. Du bien que leurs prochains ont. C'est ce que le prophète nous a prophétisé en ce qui concerne les temps futurs. Donc l'époque messianique, chez le Manti Etovat Israël Shema, qu'à cette époque-là, le bien d'Israël sera parfait. Dieu va enlever de notre cœur ce mauvais trait de caractère. Alors plus personne n'aura mal du bien que son prochain a. Et non plus celui qui réussit ne devra pas se cacher à cause de Aïnara ou provoquer la jalousie. Ne se cacher lui-même ou ses biens, d'accord, ou ses affaires, à cause de la jalousie. C'est ce qui est écrit, et partira la jalousie de Ephraim, et les persécuteurs de Yehuda, seront éliminés. Ephraim n'aura plus la jalousie de Yehuda, etc. Donc la paix. C'est la paix, la tranquillité qu'il y a aux anges de service. Que tous sont contents de servir Dieu. Chacun d'après son rôle. Les anges ne sont pas jaloux. Il est plus haut que moi, et alors? On est tous au travail, on bosse pour le même boss. Et aucun n'est jaloux de son prochain du tout. Car tous connaissent la vérité authentique. Ils sont heureux du bien qu'ils possèdent et ils sont heureux de leur lot. Hein? Ça veut dire quoi, Ephraim, il était jaloux? On parle, le prophète, il parle ici, il y avait deux, il y a Mashiach ben Ephraim et Mashiach ben Yehuda. C'est deux, on voit dans le parachute Yosef et Yehuda. C'est les deux royautés du peuple d'Israël. Et ils étaient en confrontation. Et il n'y aura plus ça. Il y aura la paix. Et voit que la sœur de la jalousie, c'est l'envie et la convoitise. Alors, c'est elle qui va, c'est plus que fatigué, qui va épuiser l'homme jusqu'au jour de sa mort. Comme ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, un homme ne meurt pas, un homme meurt qu'il n'a même pas la moitié du désir qu'il voulait dans sa main. Tu as 100, tu veux 200, tu as 200, tu veux 400, tu n'es jamais satisfait, tu n'as même pas la moitié de ce que tu voulais. Donc, Dieu a mis en nous, hélas, un mauvais trait de caractère qui est la convoitise, l'envie. Et elle nous pousse à s'épuiser toute notre vie. Et pas supporter qu'un autre est plus que nous. Cependant, Ikaratava pona leshne rashim. L'essentiel de l'envie est divisé en deux têtes. Aechad ou mamon, un c'est l'argent, vasheni ou kavod, le deuxième c'est le kavod, les honneurs. Shnem keechad ra'im meod, les deux sont très mauvais, vegormim l'adam raot rabot, et amènent à l'homme beaucoup de mal. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.